Bonjour à tous, bienvenue sur Acteurs Public TV, ici depuis Toulouse et la Convention des intercommunalités de France. On poursuit nos échanges et on va désormais discuter avec le CEREMA, avec ses deux représentants dont Marie-Claude Jarraud, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du CEREMA et à vos côtés Pascal Berthaud, directeur général du CEREMA. Bonjour, merci d'être là. Des ruralités aux métropoles, faire France ensemble, c'est le thème de la Convention des intercos cette année. On rejoint les questions de solidarité territoriale. Est-ce aussi une priorité pour le CEREMA dans ses actions? Je crois qu'effectivement, le CEREMA travaille avec toutes les strates de collectivités et aussi bien avec des métropoles qu'avec des petites communes ou des petites intercos rurales. Alors évidemment, on ne fait pas la même chose. Pensez bien qu'avec la métropole de Toulouse, ici, on est plus sur de l'innovation, de la recherche. La métropole, elle a des services vachement puissants, etc. Et par contre, là, voilà, on est sur des trucs toujours en essayant de tirer par le haut. Et puis, évidemment, avec la petite interco un petit peu plus loin, là, dans le Gers, on est sur des choses qui sont beaucoup plus basiques, vraiment d'aider les intercos, les communes à décrypter les problèmes. Vous savez, vous avez des petites communes rurales, vous avez 100, 200 habitants. Il y a un secrétaire de mairie, 2 jours par semaine, grand maximum. Si on n'est pas là pour essayer de l'aider à ne serait-ce que comprendre les problèmes, décrypter, essayer de se définir un plan d'action, les pauvres, ils sont complètement paumés et c'est bien normal. Marie-Claude Jarraud, oui. Faire France ensemble, ça veut dire fournir une expertise, fournir un diagnostic, qu'on soit sur un territoire plus rural ou plus urbain. Je ne parle même pas des territoires métropolitains. Et le CEREMA apporte cette expertise de confiance pour les territoires. Parce qu'on peut très bien avoir une expertise qui concerne, une expertise globale qui concerne à la fois la métropole, mais qui rayonne très très vite sur des territoires, sur le rural. Oui, et on sait que les collectivités sont aujourd'hui confrontées à des difficultés de financement pour leurs projets et confrontées aussi à des murs d'investissement et Absolument. des murs de compréhension de certains problèmes. Je pense à la transition écologique, voilà, c'est le défi. Comment vous venez en appui des collectivités? C'est le véritable défi par rapport à toutes les transformations que l'on connaît. Le CEREMA, par ses compétences, la compétence de ses agents, vient en appui, je le redis, en confiance par rapport à l'expertise dont les élus ont besoin pour conduire les transitions, transition financière, transition écologique, transition sociétale. Quand on écrit un schéma de mobilité, quand on écrit un schéma directeur en matière de risque, en matière d'économie d'énergie, eh bien on fait France ensemble et aussi le CEREMA participe à cet équilibre des territoires. Pascal Berthaud, faire France ensemble par rapport aux transitions, c'est un véritable défi désormais. Oui, c'est un véritable défi. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, très clairement, moi je suis très admiratif des élus locaux parce que les problèmes auxquels ils sont confrontés aujourd'hui sont sans commune mesure avec les problèmes d'il y a 30 ans ou d'il y a 40 ans. Et c'est vrai que le changement climatique, la transition écologique, ça amène à revoir finalement quasiment toute la façon de construire, de faire fonctionner la ville. Marie-Claude parlait des mobilités, on peut parler du bâtiment, des risques. Et en réalité, effectivement, nous, ce qu'on essaye de faire avec les élus, c'est beaucoup de travailler à l'amont sur qu'est-ce que ça veut dire. On a un programme qui s'appelle par exemple plus 4 degrés. C'est sur mon territoire, plus 4 degrés, qu'est-ce que ça veut dire dans 30 ans? Puis du coup, comment je commence à essayer de m'y préparer pour faire en sorte que ça se passe pas trop mal. Donc vraiment de grosses réflexions à l'amont. Et puis derrière, on intervient aussi beaucoup à l'aval. Parce qu'évidemment, une fois qu'on a défini ces stratégies, il y a des entreprises, il y a des bureaux d'études privés, et c'est bien normal. Par contre, les collectivités, de plus en plus, nous disent, OK, on travaille avec nos bureaux d'études, nos entreprises. On aimerait quand même bien que vous jetiez un petit coup d'œil dessus pour voir si ça tient bien la route. Et c'est un peu ce rôle de tiers de confiance que les collectivités nous demandent en fait de plus en plus souvent. Et il y a le défi aussi pour le CEREMA de s'adapter lui-même par rapport à toutes les transformations et toutes les transitions. Je pense à la transition écologique, c'est un défi aussi. Oui, c'est un défi commun avec les collectivités qui doivent s'adapter et nos concitoyens, les habitants des territoires sont demandeurs de cette adaptation. Mais nous, les élus, nous devons apporter des solutions stables, des solutions entendables. Il ne s'agit pas de produire pour le CEREMA des rapports incompréhensibles. Le CEREMA, il est au cœur de l'action. Il accompagne les collectivités,
il décode aussi ce qui est dit aux élus, parce que tous les élus ne sont pas ingénieurs, hein. Donc, le CEREMA, c'est vraiment celui qui accompagne les collectivités en confiance et en compréhension aussi. Et votre coopération est amenée à monter en puissance avec les collectivités et les intercos, on est au courant. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, il y a deux défis. Il y a un défi sur le contenu, c'est-à-dire que les problèmes sont de plus en plus compliqués. Pour apporter des réponses, il faut être de plus en plus pertinent. C'est ce qui nous a amené, par exemple, au CEREMA à développer une douzaine d'équipes de recherche. On a à peu près 250 personnes qui font de la recherche. Elles sont dans des UMR avec des universités, des écoles, etc. Et ça, c'est essentiel parce que voilà, les problèmes étant de plus en plus compliqués, les réponses, elles ne s'inventent pas d'un claquement de doigts. Donc on a ce défi-là sur lequel aujourd'hui, je crois pouvoir dire qu'on est capable de répondre, on s'est structuré pour, hein, notamment avec de la recherche. Puis il y a le deuxième défi, c'est de toucher 550 000 km². Et ça, c'est une vraie difficulté. On est en train de réfléchir à l'hypothèse de voir, mais est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on ait quelques personnes, un petit peu, je sais pas, 2-3 personnes dans chaque département. On a testé ça avec le programme Village d'avenir sur une vingtaine de départements. On est en train d'évaluer ça, de dire est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à généraliser pour justement pouvoir agir vraiment sur les 550 000 km². On est déjà présent dans 23 implantations. Pour faire ça, il faudrait qu'on soit présent, même tout petit, mais dans 75. Quoi. Donc c'est quand même assez majeur. Oui, il faut développer la démarche d'aller vers, c'est un peu ça? Absolument. C'est vital. Le aller vers, ça passe aussi par une gouvernance qui est désormais partagée pour le CEREMA entre l'État et les collectivités territoriales, qu'elles soient régions, départements, interco ou communes importantes. Et peut-être pour une petite question pour terminer, quelle est doit être selon vous la priorité? Quelle est la priorité du CEREMA pour les prochaines années? Voilà, par rapport aux transitions que l'on connaît, c'est de mieux plus prendre en compte les enjeux de transition écologique, d'en faire une priorité véritablement. Accompagner les transitions. Ouais, les transitions écologiques, elle est vraiment au cœur de. Oui. Sur le logo du CEREMA, on a mis climat et territoire de demain parce qu'on pense que quelque part, sur tous nos domaines techniques, le sujet climatique en fait est discriminant. Donc, je dirais là-dessus, c'est quelque chose qui pour l'instant est plutôt derrière nous, avec nous dans la programmation de notre activité. Non, je crois que le sujet, c'est d'arriver effectivement à toucher tout le monde, à toucher tout le territoire, tout en restant très très pointu sur le plan scientifique et technique. Et c'est un peu ça notre challenge du moment. Marie-Claude Jarreau, voilà, sur les priorités, la même. Absolument, aider les élus, accompagner les élus pour conduire leur transition. Très bien, merci beaucoup à vous, merci Marie-Claude Jarreau, merci Pascal Berthaud du CEREMA sur ces enjeux d'accompagnement des collectivités. Les échanges se poursuivent tout de suite sur le plateau d'Acteurs Publics TV, ici depuis la Convention Les Intercos à Toulouse. Merci à vous et bonne journée.